Bonjour à tous. Waouh! Qui aurait pensé que 2 dimanches d'affilée, les locaux de notre église seraient fermés? Et cela va encore continuer. Souvent, fermeture d'église rime avec persécution, difficulté dans l'église, division d'église. Mais cette fois-ci, les fermetures de l'église sont en lien avec un problème de santé. L'objectif étant de ne pas propager le coronavirus. Aussi, nous sommes amenés à respecter les consignes de nos autorités et fermer notre église locale, comme toutes les autres églises locales le font aussi. Mais c'est surtout pour obéir à un commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même nous amène à faire tout ce qui est possible pour protéger la santé de notre prochain. Ceux qui participent à la belle aventure de la lecture de la Bible en 3 ans, dans l'Église, ont lu il y a quelques jours, dans Matthieu 22, la réponse que Jésus donne à un pharisien qui lui pose cette question. Quel est le plus grand des commandements? Et la réponse de Jésus est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ce commandement que nous sommes amenés à vivre. Nous sommes amenés à le vivre entre nous. Oui, les témoignages les uns envers les autres, les appels téléphoniques pour prendre des nouvelles les uns des autres, les prières les uns pour les autres, sont autant d'actions qui manifestent cet amour et qui nous montrent combien cet amour est important. Et au niveau du conseil pastoral, nous louons le Seigneur et nous le bénissons de voir cet amour fraternel, cet amour mutuel transformé en acte, surtout en cette période difficile. Cet amour du prochain se traduit aussi envers ceux qui ne le connaissent pas. Prendre des nouvelles de nos amis, nos voisins, nos collègues de travail peut paraître anodin, mais cela est tellement important, car ce sont des portes ouvertes, des chemins tracés pour pouvoir un jour témoigner de la lumière devant ces personnes, pour pouvoir leur parler de Jésus. Oui, en cette période difficile, en ces moments de doute, de questionnement, d'interrogation, nous pouvons aussi nous appuyer sur la parole, bien entendu, pour avoir cette exhortation et cet encouragement que Dieu veut nous donner aussi dans ces moments difficiles. David, plusieurs fois poursuivi par Saül, plusieurs fois en situation difficile par rapport aux Philistins qui en voulaient à sa vie, notamment lorsqu'il était en exil et qui fuyait Saül, a eu ces paroles dans le psaume 59, psaume que je vous invite plus tard à lire dans son intégralité. Et David disait, « Et moi je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. » Aussi qu'en cette période, nous puissions être encouragés par ces paroles, encouragés pour lire notre Bible, encouragés par ce psaume qui nous parle de la manière avec laquelle David a réagi dans les difficultés, à savoir à se tourner vers l'Éternel, à lui faire confiance, à s'appuyer sur lui et à reconnaître que l'Éternel, lui, le Dieu tout bon, est notre haute retraite. Que nous puissions fort de cela continuer à avancer au fur et à mesure des jours dans cette situation et être encouragés les uns par les autres au travers de nos appels téléphoniques, au travers de tout ce qui est mis en place au niveau de cette nouvelle vie d'église que nous avons. Une vie virtuelle par rapport à une vie d'église normale, mais combien elle est importante. Que Dieu nous protège et nous conduise. Amen.